Prions avec la parole de Dieu. Prions pour la bénédiction abondante selon Jean 10:10. Nous allons faire cette prière en deux parties. Première partie, explication de Jean 10:10. Deuxième partie, proclamation basée sur Jean 10:10. Première partie, expliquons le passage. Le verset de Jean 10:10 est une déclaration puissante et contrastée de Jésus lui-même, offrant un aperçu profond de sa mission et de celle de forces opposées. Il se situe dans le contexte du discours du bon berger, où Jésus utilise une métaphore pastorale familière à son auditoire pour illustrer son rôle unique dans la vie de ses disciples. Cette affirmation concise révèle un conflit spirituel fondamental et met en lumière l'abondance de vie que Jésus est venu apporter. Explorons ensemble la richesse de ce passage. Le verset se lit ainsi. « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » On y distingue clairement deux acteurs aux intentions diamétralement opposées. Le voleur et moi, Jésus. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Cette première partie dépeint l'œuvre destructrice d'une force maligne, les forces spirituelles du mal. Les trois verbes utilisés soulignent une progression dans la nuisance. Dérober. Il s'agit de priver les brebis de ce qui leur appartient, de leur ôter leur sécurité, leur paix et leur relation avec Dieu. Égorger. Ce terme évoque une violence extrême, la mise à mort, la destruction de la vie elle-même. Détruire, cela va au-delà de la mort physique, impliquant la ruine complète, la perte de sens et d'espérance. L'emploi du verbe « vient » au présent indique une action continue et caractéristique du voleur. Sa seule motivation est la malveillance et la perte des brebis. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. En contraste direct, Jésus présente sa propre mission. Son venir est motivé par un dessein bienveillant et salvateur. Afin que les brebis aient la vie, ici, la vie ne se limite pas à l'existence biologique, mais englobe la vie spirituelle, une relation restaurée avec Dieu, une vie de sens et de communion. Et qu'elle l'ait en abondance. L'adverbe en abondance, périsson en grec, signifie plus qu'une simple suffisance. Il suggère une plénitude, une richesse, une qualité de vie supérieure, débordante de joie, de paix et de la présence de Dieu. La conjonction de coordination afin que exprime un but précis. La venue de Jésus est directement liée à l'offre de cette vie abondante. Il n'est pas venu pour juger ou condamner, mais pour donner une vie pleine et entière. En conclusion, ce verset met en scène un contraste saisissant. D'un côté, les forces obscures, le voleur, dont le seul dessein est de dérober le bonheur de l'homme. De l'autre, Jésus-Christ, le bon berger, dont la mission est d'offrir une vie véritablement abondante. Cette abondance promise transcende les simples biens matériels. Elle englobe une dimension spirituelle profonde. Une connexion vivante avec le divin, une sérénité intérieure et une perspective d'éternité. Merci de suivre la suite de cette méditation dans la deuxième partie consacrée aux proclamations. 3 choses à faire. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos de prière et de méditation inspirées. Aimez et partagez si cette vidéo vous a été utile pour encourager votre communauté à prier efficacement. Commentez. Partagez vos témoignages et vos demandes de prière dans les commentaires. L'Éternel vous bénisse et vous garde.